en accélérant de faire décoller le bateau et de voler au-dessus de l'eau. Bon Franck, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes à La Rochelle, il fait pas très beau, mais il va commencer à pleuvoir. Mais donc Franck, tu es l'inventeur en fait de cette solution que tu vas nous présenter, s'il te plaît. Alors, on a commencé en fait ce projet-là il y a maintenant 4 ans. En fait, l'objectif c'était de proposer une alternative décarbonée au jet ski, c'est-à-dire un engin à propulsion électrique, parce que je bosse là-dedans depuis 20 ans, qui puisse à la fois permettre à des terriens de pouvoir avoir un peu l'expérience du foil facilement, sans être un sportif de haut niveau, sans être un marin confirmé. Donc on a commencé à faire différents prototypes pour aboutir en résumé au bout de 4 ans à cet engin qui est derrière. On appelle le Corto. Le Corto, c'est un engin qui fait 4 mètres de long, qui est à propulsion 100% électrique et qui fonctionne avec des foils. Alors les foils, c'est des ailes en composite qu'on voit sous le bateau. Ouais, des foils, c'est ça. Ça permet en fait, en accélérant, de faire décoller le bateau et de voler au-dessus de l'eau à une vitesse de 22 nœuds, donc ça fait 40 km/h. C'est bon, c'est légèrement au-delà de la limite autorisée sur le bassin. On est à 20, donc on a eu des gens d'Arcachon qui nous ont consultés justement parce qu'ils souhaitent éventuellement proposer ces engins-là à la location. Celui-ci, on l'a réellement développé principalement pour les loueurs, à savoir qu'on a tout d'abord un moteur électrique de 4 kW, ce qui fait qu'on peut le piloter sans permis, c'est un équivalent 6 chevaux. On a des packs de batteries amovibles, on a une autonomie d'en gros 2 heures, c'est-à-dire quand on arrive en fin d'autonomie, comme un vélo électrique, on enlève les batteries, on en remet des pleines à la place et on est reparti pour 2 heures. Ce qui fait que pour les loueurs, il n'y a pas de coupure en fait d'exploitation, c'est ce qu'ils souhaitaient. Ce modèle-ci, en fait, c'est le premier prototype, enfin un de nos prototypes d'essai, donc la finition est à hauteur d'un prototype. Et en fait, la version définitive et commerciale va sortir, on va la présenter au bout à Düsseldorf au mois de janvier. Et on livre nos premiers clients qui sont des bases nautiques bretonnes à partir du mois de mars 2022. Le prix démarre à 27 000 € hors taxe le bout. Donc on est effectivement un peu plus cher qu'un jet. D'un autre côté, on n'a pas le poste consommation de carburant, un jet c'est entre 15 et 20 litres à l'heure. Là, une charge de 2 heures coûte 1,50 €. Donc on amortit en fait l'engin beaucoup plus vite. Et puis comme vous le verrez sur la vidéo que tu passeras peut-être tout à l'heure, que tu pourras filmer, on décolle dès 8 nœuds. Donc le décollage est vraiment très rapide. La sensation de pilotage entre le planeur et la moto, c'est ce qu'on voulait, avoir quelque chose qui soit un petit peu sportif mais pas trop. C'est pas un pilotage physique, c'est un pilotage fin. Mais par contre les sensations sont extraordinaires parce que dès qu'on décolle, on a la tête entre 1,50 m et 2 mètres de l'eau. On prend les courbes en silence en appui. Les prises de virage, de courbe, c'est carrément génial. C'est ce qu'on voulait parce que c'est un engin qu'on a réellement conçu pour la sensation. Si Franck est ok, je prendrai un petit bout de sa vidéo pour l'intégrer, pour vous montrer. Il n'y a aucun souci. Dernière remarque aussi, c'est qu'il y a le bruit aussi. Ça fait pas de bruit, ça non, pas trop. On a le bruit en gros d'une Zoé. Ah voilà. Alors ce qui est plutôt sympa parce que en fait les gens nous ont dit quand ça fait pas de bruit on vous entend pas arriver, c'est dangereux, quand ça fait trop de bruit ça embête tout le monde. Nous finalement on est un peu au milieu, on a un petit sifflement léger comme une Zoé, mais à 100 mètres on n'entend pas l'engin arriver. Non parce que ça c'est quand même un des désagréments que l'on a sur le bassin. Les jet skis quand ils sont nombreux effectivement c'est le bruit et puis voilà. On retrouve ce problème sur toutes les côtes. En fait le jet ça a quand même un avantage génial, c'est que pour tous les terriens c'est le moyen le plus facile d'avoir une expérience nautique. À partir du moment où on sait faire du scout, on pose ses fesses sur l'engin, on appuie sur la gâchette et on vit une expérience. Maintenant c'est un peu un loisir du XXe siècle, c'est aller très vite d'un point A à un point B en faisant beaucoup de bruit, c'est génial mais ça correspond plus forcément à l'époque. On sait aujourd'hui qu'il y a un impact sur l'environnement marin, on sait qu'il y a un impact aussi pour les riverains, donc nous on propose une alternative décarbonée mais tout en sensation. Et il y a aussi un avantage, c'est que vu cet engin ne se pilote pas avec une grosse force physique, toute la clientèle féminine finalement à qui on ne ferait pas grand choix en fait d'activité peut aussi piloter cet engin. Et dernière question Franck, et ça se manipule ensuite à terre comme un jet ski ou est-ce qu'il y a une complexité particulière sur ce proto, on n'a pas la cinématique. Sur l'engin que vous verrez à partir du mois de janvier, on a développé, elle est brevetée, donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas dévoilé. On a développé une cinématique en appuyant sur un bouton, tous les feuilles se relèvent. Donc on peut bitcher l'engin, on sort d'un premier écran pour naviguer en basse eau et quand on a suffisamment de fond... je pensais avoir une question un peu originale, problématique. Si on avait des feuilles fixes comme on a sur le proto, il faut limite un peu peur, en fait. une grue pour le mettre à l'eau ou un tirant d'eau très important pour partir. Et donc
il n'y aurait clairement pas de marché. Donc effectivement, c'est creuser la tête. Le but, c'est pas qu'on a inventé, c'est qu'à un moment donné, il faut que ça marche. Ça va rassurer mon banquier qu'on en vende quelques-uns. C'est ça. Merci beaucoup, Franck. Merci à vous, et puis très vite sur le bassin d'Arcachon. Ah oui, avec plaisir. Moi, avec plaisir pour une petite démo, comme je disais, parce que Franck, en fait, toute l'équipe est de Nantes. Ça me fait penser, bien sûr, vous le savez, aux équipes de Thémo qui ont démarré un peu dans les mêmes conditions il y a quelques années et qui commencent maintenant à voir leur marché décoller. Donc je pense que là, c'est pareil. Le marché, moi, je pense qu'il existe. Je ne suis pas spécialiste, mais en tous les cas, je trouve que ça pourrait être une très bonne solution pour notre bassin d'Arcachon, par exemple. Voilà, merci. Merci à Franck. Merci à ses équipes. Puis, bonjour, merci à vous. Bonjour au bassin et à la Teste de Bûche où on connaît du monde. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est le monsieur qui a la famille à la Teste. Voilà. Merci.